Moi, je suis Léa Lalonde, la fondatrice de l'agence Bouge ou Bien. Donc, Bouge ou Bien, c'est une agence de communication digitale dédiée à la Normandie. C'est une agence qui est toute jeune puisqu'on a fêté nos 1 an il y a à peine un mois. Notre objectif, c'est d'accompagner tous les commerçants dans le développement de leurs réseaux sociaux. On a Juliette et Chloé qui sont juste à côté, qui sont community managers, donc c'est vraiment leur métier, elles ont une formation pour faire ça. Moi je suis la photographe, donc c'est moi qui vais gérer toute la création de contenu. On a aussi Delphin qui est designer graphiste et qui accompagne nos clients sur toute la partie création de sites web, des logos aussi. On fait partie d'une coopérative d'activité qui s'appelle Copanam, donc c'est situé à Paris. On est 800 à avoir notre propre activité, mais à être coopérateur, donc à faire partie de cette coopérative d'activité. Et donc c'est vraiment un mélange entre le salariat, parce que tous les mois on a notre salaire qui tombe à tel jour, on a une protection sociale, on cotise pour la retraite, la maladie, etc. Mais en même temps, il y a tout le côté freelance, puisque ça reste notre activité, nous faisons les choix, vraiment, la coopérative n'a aucun mot à dire sur le développement de notre activité ou par exemple le choix de nos clients. Enfin, il y a vraiment, là-dessus, on est totalement libre. Et c'est vrai que Copanam, il y a vraiment la démarche coopérative dans le sens soutien. Et en fait, ils sont là pour tout nous expliquer, donc je trouve ça hyper cool de ne pas se sentir seul. En fait. Je crois que c'est quelque chose, quand on est entrepreneur, malheureusement, c'est le problème numéro un, c'est de se sentir seul. Il faut savoir qu'à la base, je voulais faire une carrière dans le médical. Je voulais faire kiné, finalement j'ai fait ergothérapeute. J'ai fait donc 5 ans d'études, après j'ai travaillé pendant 2 ans. Et malheureusement, on va dire, la réalité du terrain m'a fait voir ce métier d'un autre œil, où j'étais très déçue de ce que je pouvais faire concrètement. J'étais la seule professionnelle ergo pour 100 patients. Je me rendais compte que je pouvais rien faire et c'était juste de la survie, entre guillemets. Et j'avais pas envie de me dégoûter de ce métier à 24 ans. Je fais de la photo depuis que j'ai 10 ans. J'ai mon grand-père qui était photographe journaliste. Et puis j'ai un compte perso sur Instagram depuis 5 ans que j'ai un peu professionnalisé. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des marques pour leur faire des photos avec des commandes vraiment rémunérées. C'est-à-dire qu'on te donne un brief, on te dit voilà, il faut que ça soit pris de telle façon, publié à telle heure avec tel hashtag. Et c'est vrai que j'ai très rapidement intégré les codes des réseaux sociaux. Voilà, je me suis auto-formée, je me suis payé des formations, notamment de stylisme culinaire pour apprendre à m'améliorer. Puis j'ai envie de dire, maintenant, de nos jours sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Donc c'est plutôt prendre le temps de comprendre où est-ce on doit s'améliorer et puis trouver des outils pour s'améliorer tout simplement. Moi j'aime beaucoup la métaphore toujours de la petite graine. Je pense que j'ai une petite graine dans ma tête qui s'est plantée un jour en me disant ouais, il manque une agence à Rouen, même en Normandie en général par rapport à Paris. Mais déjà je me disais je suis peut-être pas capable de le faire moi-même, enfin, comme je disais j'ai pas de diplôme. Mais cette petite graine un jour, je sais pas, elle a poussé et puis le soir j'ai trouvé le nom. J'ai acheté le nom de domaine, j'ai créé mon site internet, le lendemain je crée mon logo. J'ai vraiment, en fait, j'ai senti que j'avais trouvé la bonne voie, le bon truc. Et donc j'y suis allée et très franchement, je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai écouté cette petite voix et puis finalement, voilà, tout s'est fait très rapidement. En un week-end, j'ai créé beaucoup de choses. Je me suis rapprochée de Copanam. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec eux. J'ai fait partie, voilà. Je me suis présentée, j'ai présenté mon projet. Ils étaient à fond derrière moi. Je me sentais déjà pas toute seule dans ma démarche. Donc c'est allé assez vite. En fait, à la fin du premier confinement, moi je me posais quand même beaucoup de questions sur l'avenir de l'agence. Et finalement, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Donc à la base, nous on s'intéressait que aux restaurateurs et finalement on a eu des marques alimentaires aussi qui se sont tournées vers nous. Et puis j'ai aussi développé le coaching réseaux sociaux pour ceux qui avaient vraiment pas de budget. Souvent c'est des entrepreneurs qui sont tout seuls dans leur activité.
et qui ont besoin vraiment d'avoir un apport au niveau connaissances théoriques. Moi j'aimerais beaucoup développer tout le côté formation en groupe. J'aimerais bien reproduire un peu ce que nous on a dans les bureaux, c'est-à-dire développer une sorte d'intelligence collective pendant un groupe, pendant un atelier où chacun vient avec aussi ses problématiques, réseaux sociaux, etc. Et on travaille dessus pendant 2-3 heures. Et je pense que ça serait hyper intéressant. Et moi ça me plairait beaucoup d'animer ça. Je pense que pour tout entrepreneur, il y a toujours un moment où on se dit, mais enfin, on pense à tous les risques qu'il peut avoir, on se fait tous les scénarios un peu catastrophes, entre guillemets, même je pense la personne la plus positive et optimiste du monde, à un moment c'est toi, c'est ta vie, c'est tes sous, voilà, donc te lancer à bras le corps dans une nouvelle activité, on y réfléchit toujours à 200%. Dans le milieu hospitalier, même si j'avais des horaires très classiques du style 9h, 16h30, j'étais vraiment épuisée de chez épuisée parce que mentalement c'était si compliqué que il n'y avait plus rien derrière pour mes loisirs, voilà, il n'y avait plus rien derrière. Alors que là, j'ai beau faire des journées à rallonge, des fois je m'arrête de travailler à minuit et demi, et j'ai l'impression que j'ai quand même toujours la pêche parce que en fait ça me plaît tellement et c'est tellement moteur de toujours des nouveaux projets, des nouveaux clients hyper cool. On est vraiment dans l'humain chez Bouge Bien et en fait c'est ça qui me motive au quotidien. J'ai pas un patron au-dessus de moi qui me met la pression parce que je dois m'occuper de 15 patients en plus, etc. Non, c'est moi qui vais à mon rythme avec mes valeurs aussi. Mon compagnon, il m'a encouragée. Après c'est vrai que je pense toute la partie, les adultes en général, pas forcément que les parents, mais pour eux, voilà, ils se disaient va faire une carrière dans le médical, donc c'est un peu toujours compliqué à dire voilà, c'est mon projet, encouragez-moi. Non, moi j'ai plutôt dit voilà ce qui va se passer, j'attendais rien de leur part. Ça, c'est peut-être une désillusion aussi pour certaines personnes quand ils se lancent ils veulent lancer leur entreprise en tout cas, d'attendre un soutien de certaines personnes et qui ne sont pas capables de nous le donner. Il ne faut pas toujours attendre d'un entourage très proche, d'un très gros soutien. Par contre, j'ai rencontré plein de personnes, dont Eugénie avec qui je partage les bureaux ici. Je l'ai rencontrée très tôt et elle était très encourageante. On fait partie de 3 à Rouen. Et oui, l'idée c'est de se réunir de façon digitale ou présentielle et de donner du soutien, des conseils, juste d'échanger les contacts, faire des recommandations. C'est vrai que moi très rapidement, quand j'ai lancé mon activité, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une part d'être entourée, je pense qu'un peu comme tout le monde, on ne peut pas faire tout seul dans son coin, enfermé chez soi, mais aussi beaucoup de femmes. J'ai reçu beaucoup de bienveillance quand j'ai lancé mon activité. J'ai été à chaque fois très bien reçue, elles ont toutes pris le temps à leur manière de me donner des bons conseils, de elles, leur expérience. Enfin, il y en a, au bout de 2 ans, elles se sont rendues compte que de faire de telle façon, ça fonctionnait pas. Et elles me l'ont dit direct au lieu que moi j'apprenne pendant 2 ans et que je m'en morde les doigts. Voilà. Donc beaucoup de bienveillance, de solidarité entre femmes, ça a été vraiment une super découverte. C'est vrai que je pense être une femme, des fois, on est moins pris au sérieux, mais si on est bien entouré, voilà, moi je sens aussi beaucoup de force de la part des femmes pour m'encourager à me développer. Donc je sais pas s'il y a autant de solidarité entre les hommes. Ouais. Par exemple, j'ai commencé à faire partie d'un groupe d'entrepreneurs où c'était principalement des hommes. On devait, sur 20 personnes, on devait être 2 femmes. Et en fait, c'était beaucoup de remarques genre ça nous fera plaisir d'avoir une jolie blonde à notre table. Moi j'ai trouvé ça hyper malvenu. Mais même tout comme j'ai envie de dire, une femme qui me rencontre pour la première fois me fait plus des compliments sur ma tenue, sur mes cheveux, que d'abord me dire tu fais quoi, c'est quoi ton activité. Enfin, je mets ça au même niveau, mais déjà d'avoir ça et d'être entourée d'hommes comme ça qui s'intéressent pas. Et en fait, pour moi, il n'y a aucune personne qui s'est vraiment intéressée à mon activité quand je suis allée les rencontrer. Dès qu'on a un client qui parle de nous positivement et qu'on l'apprend par un tel, mais pour nous, à chaque fois, on fait une petite danse de la victoire. Ils sont toujours à nous dire merci, c'est top, on adore le dernier post. Ça nous fait toujours plaisir. Mais de savoir quand ils vont parler de nous
vraiment leur dire gratuitement, enfin, Ouais. on leur a rien demandé ou qu'ils nous laissent un petit avis ou je ne sais quoi d'eux-mêmes, bah, en fait, à chaque fois, ça c'est vraiment une grosse victoire pour nous de se dire il y a une vraie relation qui s'est créée et on n'a pas peur que ça s'arrête demain. Après, oui, il y a eu des moments où ça se passe un peu moins bien avec certains clients. C'est pas genre une grosse défaite, c'est peut-être bah, après des fois on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, il faut l'accepter qu'on ne correspond pas à tous nos clients. Et j'ai envie de dire, bah là on commence à avoir des concurrents qui arrivent à Rouen, et en fait moi je le vois pas comme une défaite, ça c'est plutôt bah, ceux qui sont pas forcément, qui se sentent pas bien avec nous, bah peut-être qu'ils seront bien avec les autres, et en fait il y a du travail pour tout le monde. En gros, bah, c'est une créatrice de contenu belge. Je la trouve hyper créative, hyper entreprenante. Elle vient tout juste de créer son agence de communication, genre il y a 2 semaines. Bah, c'est une jeune femme qui est pleine de ressources et moi j'aime beaucoup sa démarche. Moi je me retrouve vraiment plus dans sa démarche à elle de voilà, être une petite agence à taille humaine qui accompagne des personnes d'un point de vue local et vraiment faire passer la créativité avant toute chose. C'est hyper à bateau, mais vraiment écouter son instinct. Donc en fait, notre instinct, il se nourrit de beaucoup de choses, de nos relations, de notre passé, de notre histoire, de notre vision du futur. Moi, c'est clair que voilà, j'avais envie de développer l'attractivité à Rouen. J'aime ma ville, j'aime les commerçants, voilà, j'aime le local. Ça paraît cohérent avec ma vision du monde. Donc ce projet, il n'est pas venu pour rien dans ma tête. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante envers moi-même de m'être écoutée, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas encouragé forcément à faire. Peut-être encore moins les femmes, on est beaucoup à se remettre en question, à se poser beaucoup de questions en tout cas, avant de passer à l'action. Ne pas faire confiance en tout cas aveuglément à des gens qui pensent tout savoir sur tout et ne pas prendre en compte les critiques de personnes pour qui tu ne prendrais pas aussi de conseils. C'est vraiment, bah, évidemment, quand on se lance, il y aura toujours des personnes pour critiquer, pour dire des choses voilà, négatives sur l'activité, sur ce qu'on fait. Mais c'est aussi des personnes, en fait, moi, voilà, je ne prendrai pas de conseils de leur part parce que voilà, humainement, ça ne passe pas. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et ça, il faut l'accepter, et il faut faire les choses pour soi et rien prendre personnellement.